Merci de nous rejoindre une fois de plus dans votre émission Horizon Développement. Horizon Développement, une émission qui parle développement de la République démocratique du Congo, surtout au regard des 17 objectifs du développement durable. Un grand rendez-vous pour les États, un rendez-vous auquel la République démocratique du Congo doit aussi présenter ses résultats en ce qui concerne les 17 ODD. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour parler du développement avec l'accent mis sur la santé. Et pour en parler, dans cette émission, nous recevons pour vous Jean Mangalibi, qui est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. Avec M. Jean Mangalibi, nous allons parler de ce communiqué de l'OMS. Enfin, l'OMS cède, je ne sais pas dire que l'OMS cède à la pression de certains pays. Aujourd'hui, l'OMS demande à l'Afrique de chercher un remède contre la Covid-19 et l'OMS donne l'orientation vers la médecine traditionnelle. Monsieur Jean Mangalibi, Covid-19, on en parle aujourd'hui en République démocratique du Congo comme au-delà des frontières congolaises à travers le monde. Comment évaluez-vous, c'est vrai que vous n'êtes pas dans la gestion, mais en tant qu'environnementaliste, en tant que citoyen congolais, comment vous pouvez évaluer la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo? Bon, aujourd'hui, si on essaye de voir ce qui s'est dit par des experts au niveau international, je citerai Christian Montana, Didier Raoult. On va se rendre compte qu'on parle d'une pandémie où le virus a été créé par l'Institut Pasteur. Ils ont démontré avec des liens où ces gens-là voulaient avoir même un brevet par rapport à leur invention plutôt. Et voir la manière dont, au niveau de notre pays, on a eu à les gérer. Moi, depuis le début, personnellement, je n'ai jamais été pour. Parce que 60 ans après l'indépendance, ça c'était la grâce que le Congo a pu avoir. C'était, on parlait de coronavirus, pandémie, on devait célébrer les 60 ans d'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, c'est l'OMS qui donne des orientations. Pour moi, je dis c'est un peu ridicule. Tu vois. Parce que nous, on avait déjà des solutions. On n'avait même pas besoin qu'ils parlent. Parce que, ils ont déjà failli à leur mission. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la santé, comme dit des scientifiques qui ont encore leur morale, que la nourriture est le meilleur médicament, ou c'est le premier médicament. Voir l'approche de l'OMS, moi je dirais ils sont hors de la logique d'une personne qui a encore le sens de l'humanité. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, en fait, ils ne gèrent pas la santé comme il se devait. Et normalement, l'homme peut mourir de faim. Ils attendent à ce qu'il y ait des vaccins. Ils attendent, dans le sens que, comme on dit, guérir, c'est prévenir. Tu vois, ils attendent à ce que les gens soient malades. Or, ce n'est pas comme ça que ça devait fonctionner. Je prendrai le cas de notre pays. À l'école, on nous a appris que c'était Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Moi, j'ai dit que ça, c'est une farce. Pour dire que nos ancêtres ne connaissaient pas l'embouchure du fleuve Congo. Tu vois, on est face à cette réalité. Si Diego Cao avait découvert l'embouchure, c'était pour les Occidentaux, ce n'était pas pour nous les Congolais ou les autres pays d'Afrique. Mais c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'école. On nous a même dit, regarde, il y a une femme qui a perdu 3 enfants parce qu'il a eu à donner à ses enfants les Congo Bololo avec les noix de cola et les citrons. Qu'on ne connaît ni l'adresse de la femme,
ni son nom. Tu vois, ce sont que des rumeurs qu'ils ont eu à propager. Or, la réalité est autre. Aujourd'hui, nous, on s'est soignés déjà. Tu vois. Et là, c'est là où l'Afrique doit arriver à se préparer. Parce que aujourd'hui, l'homme, c'est très dangereux pour l'humanité. Ça, c'est l'élément que nous devons arriver à savoir. Quand il dit aujourd'hui, l'Afrique, il donne l'orientation sur la médecine traditionnelle, mais et l'Europe, ils sont l'Organisation mondiale pour la santé. Et ça va concerner l'Afrique, pas l'Europe. Entre-temps, ce sont des informations que nous devons encore vérifier. On parle de 2 millions, non, on parle de 220 millions de vaccins qui doivent venir en Afrique. Pendant que l'Afrique n'a jamais été dérangée par les corona. Tu vois. Donc nous sommes face à une réalité où, tant que les Africains ne vont pas prendre conscience, aujourd'hui, coup de chapeau à Donald Trump, coup de chapeau à Didier Raoult, dans tous ces mondes-là, qui ont dit, même il y a la dame américaine là qui, c'est là Emmanuela, ce sont des personnes à féliciter. Aujourd'hui en Suède, on ne porte pas de masques. Je n'ai jamais vu Donald Trump avec des masques. Même si là l'a dit, ne portez pas les masques, voilà ce que vous devez prendre. Tu vois. Et quand on voit la manière dont, je prends le cas du Congo, même au niveau, surtout le Congo, on nous parle autant de guéris. Qu'est-ce qu'on leur a administré? On ne connaît pas. On parle de nombre de morts. Est-ce qu'on a fait des autopsies? On ne sait pas. Pour dire que ces informations, est-ce que c'est vrai? Tu vois, il y a quelque chose de flou par rapport à la manière dont on est en train de gérer cette histoire des pandémies. Monsieur Mangalibi, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'Organisation mondiale de la santé, alors que dans certains pays, on réclame l'OMS et on salue le travail que l'OMS est en train de faire? Moi, je crois que les pays aujourd'hui qui réclament l'OMS, ils n'ont pas encore compris certaines réalités. Quand on voit la manière dont ils ont eu à gérer la pandémie, ils ont laissé les gens mourir parce qu'il fallait donner des orientations qui n'ont jamais donné jusqu'à aujourd'hui. Affirme que l'OMS est à la base. Mais ils ont failli. Ils ont failli. En réalité, quand on voit la manière dont les gens sont morts aux États-Unis, en France, en Italie, dans d'autres pays, dans plusieurs pays, ce sont des gens, si le monde était encore, les droits étaient encore au niveau planétaire, on ne devait pas les laisser en liberté. Ce sont des génocidaires. Ça, il faut le dire. Mais de voir les mêmes personnes qui sont conscients. Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié encore le nom du médecin, quand il parle, il dit voilà, allez-y, voilà les liens. C'est un virus qui a été créé par l'Institut Pasteur. L'homme, c'est aujourd'hui qu'on a parlé de coronavirus, mais il n'a jamais dit que ça a été créé. Face à toutes ces farces, est-ce que pour nous, moi je parle par rapport à la planète, mais je prends le cas du Congo et de l'Afrique, est-ce que c'est une organisation qui doit être encore crédible à nos yeux? Moi je dirais non. En sachant que les calculs qu'ils avaient fait, ce n'était pas plus par rapport aux autres pays là, c'était plus par rapport à Afrique. Mais Dieu les a confondus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ils ont été confondus. Mais en fait, tu sais aujourd'hui, même quand ils parlent, regarde, l'Afrique doit voir les choses différemment. Il doit faire recours à la médecine traditionnelle. On ne sait pas ce qui cache derrière. Parce qu'on va comprendre que ce sont vraiment des pyromanes. Ils allument le feu, ils font semblant de devenir aujourd'hui comme des sapeurs-pompiers. C'est comme ça que moi je dirais. Parce que comment voulez-vous, vous êtes l'Organisation mondiale de la santé. Les gens meurent de faim. Or, si les gens mangeaient très bien, ils ne seront pas malades. Pourquoi vous devez attendre à ce que les gens soient malades pour que vous veniez intervenir? En sachant que leur histoire des vaccins, ils n'ont pas jeté l'éponge. Pour dire qu'aujourd'hui, ils sont rentrés, ils sont en train de mûrir des stratégies. Ils vont revenir sur ça, on ne sait pas sur quelle forme. Donc face à cela, si nous on n'est pas vigilants,
nous risquons d'être surpris. Parce que là, ils essaient juste de nous caresser. Parce que la médecine traditionnelle, ce n'est pas seulement en Afrique. Même en Europe, on en pratique. Mais pourquoi ils ne parlent pas de l'Europe? Pourquoi ils ne parlent même pas de l'Asie? Mais ils viennent dire seulement en Afrique. Ah, ces temps-là où on gobait tout, c'est déjà dépassé. Et qu'est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo peut faire en cette période? Parce que nous savons que l'Organisation mondiale de la santé est sur le sol congolais. Pensez-vous que la RDC doit se retirer ou? Bon, je l'ai toujours dit, avec la manière dont la Nations Unies est en train de gérer beaucoup de choses. On ne se retire pas, nous restons là. Mais nous devons commencer à avoir nos programmes à nous. Tu vois, il y a un virus quelque part. Aujourd'hui, la grâce que le Congo a, c'est d'être la deuxième réserve stratégique mondiale, en faune et en flore. Tu vois, aujourd'hui, qui dit flore, dit tout ce qu'on voit autour de nous. Et les 99,9% des plantes ont des vertus thérapeutiques. C'est à nous de faire recours. On a la grâce d'avoir encore ces peuples qui est la manière dont nous les gérons. Or, c'est un peuple qui a encore gardé beaucoup de valeurs par rapport à la gestion de la nature. Les peuples pygmées, qui ont une grande connaissance. C'est maintenant que nous devons profiter d'eux, commencer à les considérer. À ce moment-là, nous serons capables d'aider l'humanité. Parce que le Congo est la deuxième réserve, on parle de stratégique, c'est là où l'humanité espère ou compte dans les jours à venir. Mais nous devons arrêter d'être distraits. Est-ce que M. Mongalibi est en train de nous dire que les peuples, les pygmées ne sont pas considérés? Mais en fait, aujourd'hui, s'il y a des journées par rapport aux pygmées, ça montre qu'ils ne sont pas considérés. C'est un travail qu'on doit faire au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a des coins où les pygmées n'ont pas des écoles. Il n'y a pas d'hôpitaux. Mais aujourd'hui, s'il faut créer des hôpitaux là-bas, on doit développer les hôpitaux où c'est leur expertise qui va primer. Pas ce que nous sommes en train de voir ici en ville. À ce moment-là, ce qu'ils ont comme connaissance, c'est ce que le Congo va présenter en dehors, à l'est du pays. C'est ça être la deuxième réserve stratégique. Changer notre manière d'être de vivre avec notre environnement, proposer quelque chose de nouveau qui fera en sorte que l'homme arrive à voir, à redevenir une personne normale, une personne avec morale. Tu vois, voir la manière dont l'homme met à gérer les choses. Ça montre qu'ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de morale. Aujourd'hui, sur le Congo, vu notre position par rapport à la planète, 60 ans après, de présenter autre chose que ce qu'on est en train de nous présenter. Lutte contre la Covid-19, l'OMS encourage l'Afrique à faire de recherches naturelles. Monsieur Mongalibi, depuis la déclaration de la Covid-19 le 10 mars dernier en République démocratique du Congo, plusieurs chercheurs ont fait de propositions auprès du gouvernement pour en trouver d'ailleurs des remèdes. Mais jusqu'à présent, aucun remède n'est appliqué, si je peux le dire. Est-ce que là encore, c'est l'OMS qui a influencé? Mais je me souviens, j'ai eu à faire des émissions avec Pichu Tondele, la fille Tondele. Elle est pharmacienne. Elle a fini ici à l'UNIKIN. Aujourd'hui, elle conduit ses études aux États-Unis. Le papa a laissé un produit, le fait Tondele, le professeur et le pharmacien, qui s'appelle Sassi Force. La fille avait déposé, la pharmacienne Pichu a déposé l'échantillon au niveau de l'INRB et n'a jamais eu une suite favorable. Pendant qu'elle a même produit, elle a même affirmé dans les émissions qu'elle s'est vendue en dehors du Congo. Tu vois, il y a les pharmaciens Batangu, pareil. Ils n'ont jamais été considérés. Si réellement l'OMS était une organisation sérieuse, il devait déjà, depuis ce temps-là, tenir compte. Parce que si Pichu passe dans les médias
les pharmaciens Batangu fait des émissions dans les médias pour dire que je crois que c'est Manacovit, son produit, peut guérir. Mais ici, on n'a jamais considéré ce produit. Et c'est maintenant qu'ils vont le considérer. Ma question est de savoir, est-ce que là encore au pays, en République démocratique du Congo, c'est l'OMS? Mais en fait, l'INRB attendait le financement de l'OMS. Ils avaient un cahier de charges remis par l'OMS. En sachant que, bon, je veux bien, on dit qu'on est un État indépendant. Mais étant donné, c'est à l'INRB qu'on avait donné des responsabilités. Mais on avait donné les responsabilités à l'INRB face au cahier des charges de l'OMS. Or, étant un État indépendant, parce qu'on avait fait des propositions, on dit, mais en fait, on n'est pas contre ce que l'OMS est en train de demander, mais créer un autre noyau où on va essayer avec les produits locaux qu'on est en train de trouver ici au Congo. Mais ça n'a jamais intéressé l'INRB. Est-ce que nous pouvons dire que ce comportement, les autorités du pays n'encouragent pas le développement du pays? Mais en fait, c'est fait là. Parce que nous avons vu le Madagascar avec le produit qui a été, le produit qui a été trouvé là-bas, où nous avons vu Jérôme Mouniangui qui est aujourd'hui au pays. Mais l'OMS est aussi là-bas, au Madagascar, mais quand même, eux, ils ont accepté ce produit. Pourquoi les autorités de la République démocratique du Congo ne peuvent pas aussi se comporter comme les Malgaches? Bon, cela dépend à ce niveau-là. On doit le dire, cela dépend du président de la République. Parce que le président malgache dire non, il s'est assumé. Mais c'est fait que les nôtres, avec les données qu'on lui a données au niveau du ministère, il a eu peur de s'assumer. Aujourd'hui, le président Trump s'assume. Tu vois, face aux réalités mondiales d'aujourd'hui, en sachant que les mal, aujourd'hui il y a une guerre entre les mal et les biens. La guerre est là. Elle date d'ailleurs de très longtemps. Mais maintenant c'est visible. Tu vois, quand on voit la manière dont on a eu à gérer cette pandémie, on voit vraiment que c'est visible. Et que les mal cherche maintenant à écraser les biens. Comme il y a un adage qui dit, la faiblesse des justes fait la force des méchants. Monsieur Mangalibi est en train de dire que Félix Tshisekedi veut le développement et combat en même temps ce développement. Bon, tu sais, aujourd'hui, cela dépend des gens qui sont autour de toi. Si ils devaient nous écouter, parce que depuis que cette pandémie a commencé, le 10 mars dernier, on n'a jamais changé de position. Nous sommes restés constants dans nos dires. Aujourd'hui, voir l'OMS, bien qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de cacher, hein, quand il dit aux Africains, on ne sait pas ce qu'il cache derrière. Ça montre que si le président nous avait écoutés, il pouvait prendre une position qui allait faire un plus pour notre pays 60 ans après. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à certaines émissions, on le disait, il n'est pas normal, 60 ans après, nous allons laisser nos frères et sœurs mourir parce que l'OMS n'a pas encore dit comment nous allons procéder. Tu vois, 60 ans après, il y a une pandémie où les gens qu'on a mis là, ils vous disent, regardez, autant de guéris, qui ne nous disent pas comment ils sont guéris. 60 ans après, il y a une pandémie, on dit qu'il y a autant de morts qu'on ne fait jamais l'autopsie pour qu'on sache exactement qu'ils sont morts de ça. 60 ans après l'indépendance, on dit qu'il y a une pandémie où il n'y a que la température, où on arrive à bloquer les gens. Tu vois, et que si on reste là pour regarder, quelque part là, le président devait assainir, en commençant par le ministère de la Santé, juste au niveau de l'INRB. Parce que la manière dont parce que ce sont tels organes techniques. Pour dire qu'il y a eu des présidents par rapport au bon sens.
il pouvait dire non, je ne suis pas d'accord. Mais du fait de laisser les choses évoluer tel que ça est maintenant là, moi je ne suis pas d'accord sur la manière dont il a eu accepté qu'on arrive là où on est aujourd'hui. 60 ans après, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, son slogan « Le peuple d'abord », Monsieur Mongalibi, Félix Tshisekedi veut transformer le pays, veut que le pays, la République démocratique du Congo se développe. S'il vous est demandé de conseiller le président de la République, qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer comme conseil dans cette émission Horizon Développement? Bon, la première des choses, on ne développe pas une nation avec des slogans. Ça, c'est l'élément qu'on doit arriver à savoir. On ne doit pas dire le peuple d'abord, mais sur le terrain, on vit autre chose. Quand on voit l'insécurité qui bat le record, va avec ta caméra entre Pomatete et Kinshasa Nasuka. Voir comment les gens sont en train de conduire. Quand on a des autorités qui devaient montrer d'exemple, ils ne respectent même pas les séparateurs en béton quand il y a l'embouteillage. Ça montre que quelque part là, il y a encore beaucoup à faire. Tu vois, aujourd'hui, il ne doit pas voir d'abord 2023. Il doit chercher à trouver des solutions, de telle sorte que quand on va arriver vers 2023, au cas où il y a élection, la manière dont il a eu à gérer les choses, qui fera en sorte qu'il soit voté. Parce que jusqu'à nos jours, il fait quelque chose. Il y a encore beaucoup de lacunes sur la manière dont les choses évoluent. Tu vois. Je sais qu'il peut. Il essaie de faire, de donner le meilleur de lui-même. Mais il doit assainir bientôt 2 ans autour de lui. Covid-19 en République démocratique du Congo, la question fait parler plus d'un. Monsieur Mongalibi, est-ce que la Covid-19 existe réellement en République démocratique du Congo? Bon, c'est un virus qu'ils ont eu à créer. Normalement, ça existe. Mais scientifiquement parlant, étant donné pour les morts, il n'y a jamais eu d'autopsie. C'est un peu difficile d'affirmer. J'ai bien dit que ça existe. Mais on devait nous dire, telle personne, après autopsie. Parce que si c'est après 6 mois, on a 200 et quelques morts. Ça montre que 6 mois, ça fait 6 fois 30, ça fait 160 jours. Ça fait presque un mort ou 2 morts tous les 2 jours. Et 3 morts, non, 2 morts tous les 3 jours. Pour dire qu'on avait tout le temps pour faire les autopsies. Mais si dans les cahiers de charges de l'OMS, il était interdit de faire l'autopsie, tu vois. Donc on est face à des contraintes où, normalement, on ne devait pas se laisser conduire aveuglément par l'OMS, tu vois. Mais les scientifiques au niveau européen, ils ont démontré avec des liens pour dire que c'est un virus qui a été créé à l'Institut Pasteur. Ils ont même donné des références. Et j'ai oublié encore le nom du professeur. Il a dit, mais en fait, ils ne vont pas m'arrêter parce que, allez vérifier les liens que je suis en train de vous donner. Vous allez voir que ce que je dis est vrai. Plusieurs observateurs ont dit que le monde avant la Covid-19 ne sera pas égal au monde après la Covid-19. Curieusement, dans la capitale de la RDC, la vue est devenue presque normale. Le port de masque qui était obligatoire est presque pas obligatoire aujourd'hui. Monsieur Mongalibi, comment expliquez-vous cela en tant qu'environnementaliste et intéressé par cette question de la Covid-19? C'est vrai qu'elle intéresse tout le monde, mais vous avez un autre regard sur la Covid-19. D'abord, par rapport au port des masques. Quand vous allez en Suède, ils sont en Europe, ils ne portent jamais de masques.
Pendant que non loin, en France, il y a eu beaucoup de cas de mort. Ils sont à plus de 8000 km du Congo. Tu vois. Pour dire qu'aujourd'hui, on devait arrêter d'embêter les gens, la population, avec le port des masques. Covid-19, le test aujourd'hui est à 30 $. Ça, c'est du vol. Non? Ça, c'est l'arnaque. Tu sais, je tiens vraiment à remercier les autorités, parce que lors d'une émission, j'avais dénoté les conditions de leur site qu'ils avaient mis à l'entrée du Bas-Congo, où il n'y avait pas de toilettes. Tu comprends? Quand tu regardes la manière dont cet environnement-là a été, tu te dis, mais ces gens, ils se moquent de qui? Je me pose même la question, les agents qui travaillaient là, quand ils devaient aller faire les besoins, ils les faisaient où? Tu vois? Alors, je suis passé des mains dans le Bas-Congo, j'ai vu qu'ils l'ont enlevé. Je tiens à remercier les autorités par rapport à cela, mais ils doivent aller plus loin. Parce qu'on est face à une réalité, à une escroquerie internationale. Pour dire qu'il faut d'abord cette histoire de port de masques. Il faut suspendre. Les tests à 30 $. Mais on va aller faire quoi là-bas? Parce que nous avons les solutions. Si l'OMS dit, parce qu'ils savent bien que l'Afrique a déjà des solutions. Si nos ancêtres ont eu à se soigner, ils n'avaient pas besoin de l'OMS. Mais pourquoi aujourd'hui, nous devons tenir compte de gens qui n'ont plus de moralité, des gens sans cœur? Non. Il est grand temps que nos autorités, là je m'adresse plus au chef de l'État, de s'assumer face à ses responsabilités. À ce moment-là, ce genre d'organisation, ils vont être au Congo, mais ils ne vont pas se comporter tels qu'ils sont en train de nous imposer certaines conditions de vie. Au début de cette émission, vous aviez dit que lutte contre la Covid-19, c'est aussi un problème alimentaire. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre à cet instant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce qui concerne l'alimentaire? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour mettre une barrière déjà corporelle, si je peux le dire ainsi, face à cette pandémie? Bon, la première chose, quand nous préparons, nous devons éviter les cubes. Tout ce qui est cube là, avec des sels, on ne sait même pas l'origine. Avec des goûts, on ne sait même pas là où les ramasse. Il faut que nous arrêtons avec ça dans la maison, dans nos maisons. Reprenons à utiliser nos épices qu'on a l'habitude d'utiliser. Il y a plein de céleri qui poussent ici. On a des ciboulettes, on a les mikoubis, on a tout un tas d'épices qu'aujourd'hui, si on va commencer à préparer avec, on va avoir un corps sain. Et puis quand on a un corps sain, parce qu'une personne qui mange bien, ce n'est pas une personne qui mange des cuisses, trop de surgelés. C'est une personne qui mange propre. Manger propre, il y a de ces choses où tu peux commencer à cultiver toi-même. D'une nourriture bio. Mais il faut aller dans les bio. Mais même les autres l'ont reconnu. Mais plusieurs dénoncent le fait que les bio est tellement cher. Mais non, le problème c'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, je crois même au niveau de la fondation El Shaddai et les émissions qu'on fait chaque jeudi à B1, on montre à la population comment cultiver. Aujourd'hui, avec une bouteille, même de 1,5 litre, on peut mettre ses ndembi, on peut mettre ses céleri, on peut mettre là ce qu'on veut, on peut même planter des épinards. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus l'homme lui-même qui a les problèmes pour sa santé. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de vouloir. En sachant que tout homme, toute créature, quand il vient sur cette terre, il a quelque chose dans les veines. Il est cultivateur. Parce que Dieu, quand il a placé l'homme dans les jardins, quand tout le monde qui va aller dans la Bible, dans la Genèse 1,15, il dit Dieu plaça l'homme dans les jardins pour cultiver, pour dire que toute personne, même un enfant, quand tu lui donnes une graine, il va mettre dans la terre. Tu vois? Et si nous commençons à poser de pareils gestes, nous verrons que manger bio, c'est, je dirais, c'est la nourriture qui coûte moins cher
qui puisse exister. Monsieur Mangalibi, vous êtes en train de nous dire que manger bio, c'est la volonté de l'homme lui-même. Et c'est bien votre mot de la fin. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission avec Monsieur Mangalibi, que nous remercions d'être passé et qui est toujours là pour fournir des explications à la population congolaise en ce qui concerne plusieurs sujets environnementaux, parce que je rappelle, M. Mangalibi est spécialiste et il est spécialiste en la matière. Et voilà pourquoi il a mis en place une structure, une ONG, Amis de la Nature. Nous avons mis en place une ONG, Amis de la Nature, ce qui veut bien dire Amis de la Nature et des Jardins. Donc il est très proche de la nature. Quand on voit la nature, c'est-à-dire que la nature englobe aussi les êtres humains. C'est-à-dire que lui, il est là pour vous. Il est là pour nous. Alors merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro avec Horizon Développement. Merci à toute l'équipe de cette émission. Merci particulièrement au président Chabani Record, merci à Mike Moukoutou, merci au directeur de programme, sans oublier le directeur général Marcelin Chiswaka. Au revoir.